Trampolino, c'est une structure qui existe depuis déjà pas mal d'années. Elle a été créée en 1990 et qui travaille dans les musiques actuelles. Et on a deux champs d'action principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle le campus musical. C'est l'accompagnement des pratiques et toute une programmation. On a une école de musique et des studios de répétition pour les amateurs. Et puis un deuxième champ d'activité qui s'appelle la plateforme d'accompagnement et qui permet d'accompagner le développement des carrières des musiciens et des projets artistiques professionnels ou en voie de professionnalisation. C'est un projet qui s'appelle European Music Incubator, on l'appelle EMI entre nous. En fait, c'est un projet qui est né de plusieurs études qu'on avait menées courant 2015 environ. Et on s'est aperçu à ce moment-là qu'il y avait des difficultés aujourd'hui pour les musiciens parce que beaucoup vivaient de différentes sources de revenus, et pas seulement la scène et l'enregistrement, et que la plupart le vivaient de manière subie. Et donc on s'est dit qu'il fallait construire un projet qui leur permettrait d'être plus proactifs dans cette démarche-là, et de construire un projet, une carrière qui s'appuierait sur différentes activités, différentes compétences et différents revenus possibles. Comme l'objectif c'était de les accompagner sur cette diversification d'activités, on avait identifié 5 thématiques, une pour chacune des villes. Donc on avait le branding à Nantes, c'est-à-dire travailler avec des marques. On avait le tourisme culturel en Croatie, donc proposer des projets musicaux en lien avec le tourisme. On avait les playlists et les curations, la curation de playlists à Liverpool. On avait l'enseignement musical en ligne en Estonie. Et le 5e, qui est pour la ville de Gênes, composition pour les jeux vidéo. Et donc l'idée, c'était donc de les former sur chacune de ces thématiques, de permettre aux musiciens d'aller dans chacune des villes, de rencontrer aussi des partenaires, des salles de concert, des lieux professionnels et des acteurs musicaux. Sur les premiers appels à projets sur lesquels on a candidaté, l'Union européenne, la Commission européenne plutôt, incitait fortement à diversifier les partenariats, c'est-à-dire à ne pas travailler avec des structures de son champ de compétences ou avec lesquelles on avait l'habitude de travailler. Et donc il a fallu, dans un premier temps, harmoniser nos méthodes de travail, donc ça nous a pris pas mal de temps. Et du coup, c'est un temps qui est important à prendre dans les débuts de projets européens, c'est bien de prévoir des phases de discussion et d'échange avec tous les partenaires pour que tout le monde soit bien d'accord sur quels sont les objectifs et les moyens qu'on va mettre en œuvre et qu'on va dédier à ce projet. Il y a deux constats qu'on peut faire. Le premier, c'est qu'il y a je dirais presque une famille EMI qui s'est créée. Et une famille EMI, c'est-à-dire d'artistes et de mentors, puisque je n'ai pas parlé aussi du mentoring qu'il y avait dans le projet, de 14 personnes au final, qui sont situées dans 5 villes, dans 5 pays différents, et qui permettent à ces artistes d'avoir une ouverture européenne importante, et donc du réseau important. Et la deuxième, c'est qu'on observe déjà, au moins pour la moitié des musiciens qui ont suivi ces formations et ces projets pilotes, des nouvelles sources de revenus et des nouveaux projets. Donc est-ce que ce sera durable ? Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de le dire, mais en tous les cas, on voit des premiers effets bénéfiques à court terme.